nous allons partager une histoire ensemble. C'est celle d'un opérateur économique. Ici où nous nous trouvons, c'est le siège de Fassouté et non loin de là, son domicile. Aujourd'hui, ce n'est pas le PDG de cette société qu'on reçoit, mais c'est un artiste musicien. Je sais la façon dont les artistes sont pointés du doigt. Quand ils sortent une chanson, on dit non, pourquoi il n'a pas chanté dans le tel, pourquoi il prend parti pour tel. Et du coup, on ne tient plus compte de son immense talent. Bon, on commence à le juger, surtout dans ces moments les plus difficiles de notre pays où nous allons bientôt vivre les élections. C'est bon, on se dit que, en tant que premier responsable de votre entreprise, ce n'est pas l'argent qui vous manque, n'est-ce pas? Ce n'est pas la visibilité aussi qui vous manque. Mais quelle était la source de cette inspiration qui vous a motivé à passer par la musique pour véhiculer peut-être ce message que vous avez bien voulu faire connaître aux autres? Et pourquoi avoir choisi précisément la musique reggae? Parce que je n'écoutais beaucoup Bob Marley, surtout la mélodie et non les textes, parce que je ne comprenais pas l'anglais. Et grâce au grand frère qui nous a permis de vraiment aimer cette musique, parce qu'on a commencé à comprendre les fonds, les messages qu'il véhiculait, surtout Bob Marley. Vous vous adressez dans votre chanson aux hommes politiques. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, on le sait très bien. Rares sont ces artistes aujourd'hui engagés qui adressent à travers une belle chanson des messages à nos hommes politiques, parce que ces personnes se disent, à cause peut-être des représailles, on ne sait jamais. Mais vous avez eu cette force-là. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous n'avez pas peur de tout ce qui adviendra après? C'est Donald Trump, c'est de lui je parle de façon personnelle, et à travers lui, tous ses collègues. Quand il dit ses collègues, c'est les homologues qui vont se retrouver. Je n'ai pas peur parce que j'ai traversé le pic et tout ça. Et j'espère qu'avec votre concours et votre speech, vous allez pouvoir m'aider à mieux véhiculer ce message-là. Cette chanson-là peut paraître tout puissant, certains pourront utiliser ça comme des règlements de compte partout. Ben, l'idée de la chanson, c'était de pouvoir démontrer qu'aujourd'hui, tous nos parents qui se trouvent à l'Hexagone, exactement aux États-Unis, ont beaucoup de difficultés, non seulement parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'on ne les veut plus sur le sol américain. Généralement, c'est un peu compliqué lorsqu'on est opérateur économique, on gère toute une entreprise et passer à la musique. Parce que la musique est une œuvre de l'esprit, c'est un peu difficile à pouvoir gérer. Un artiste peut être opérateur économique parce qu'il était déjà artiste, mais être opérateur économique et passer à l'artiste, c'est un peu compliqué. Quelle est la stratégie pour pouvoir maintenir le cap pour que d'ici 10 ans, on puisse voir encore Ousmane être au top au niveau de la musique? Nous devons savoir qu'une entreprise est une équipe. Et quand on a une équipe, on a des remplaçants. Quand on a une équipe, aujourd'hui, on ne peut pas dire oui, il y a telle chose, non. Une entreprise qui repose sur une personne, la personne de Ousmane Sylla, ben, elle n'en est pas une. Elle n'en est pas une. D'autant plus qu'aujourd'hui, mais nous sommes là, mais nous avons des chantiers ailleurs où les gens sont en train de travailler, ils font des comptes rendus. Nous avons des employés qui sont ailleurs. Donc cela ne peut pas nous empêcher. Je crois que ça a été mûri, et ça a été organisé. Dans cette démarche-là de communication et de promotion,
vaut mieux qu'on se le dise tout cash. Aucun promoteur, puissant soit-il, aucune radio, aucun animateur, chevronné soit-il, talentueux soit-il, ne peut, je dis bien, ne peut arrêter la perception d'un individu qui reçoit quelque chose. Elle est une femme. Moi, je viens, je lui dis, tu me plais, je vais sortir avec toi. C'est ce que je lui dis, c'est ce que mon corps reçoit. Mais cela n'a aucun poids sur elle. C'est moi qui le dis, mais c'est elle qui entend, c'est elle qui reçoit. Donc c'est elle qui a son sentiment manifesté. Si elle est d'accord, elle va le dire. Si elle n'est pas d'accord, elle me le dira. C'est pas parce que je dis que je suis follement amoureux de toi qu'elle va accepter. Non. Donc, quand lui sort sa chanson, pour dire que moi je parle, c'est lui qui m'inspire cette chanson, c'est Donald Trump. Parce qu'il est à la tête d'un pays tout puissant. Quand il n'était pas encore, c'était qu'un rêve. Il a tout fait, il a eu cette puissance-là. Aujourd'hui, il se dit, dans ceux-là, je ne veux plus les voir chez moi. Il faut même plus qu'ils viennent aux États-Unis. Ici, là, je pense ça, je pense ça, je pense. Pendant qu'on parle de mondialisation, il me dit non. C'est un droit légitime qu'il a. Sauf que ce droit-là devient une puissance sur laquelle d'autres peuples sont impactés. Lui, ça l'inspire sur une chanson. Il est en Côte d'Ivoire. Et de façon vraisemblable, cette chanson, cette puissance-là peut être aussi inféodée ici. On est à 6 mois des élections. Et il a bien précisé, lui et ses collègues, et ses homologues. Donc, le politique cherche toujours à prendre la chanson. Et ce n'est pas que le politique seulement. Même le mélomane, il peut avoir sa perception de dire ceci. Et c'est en cela que je rejoins M. Kofi quand il dit, je vous ai appelé et j'ai demandé au grand frère de porter son choix sur vous pour vous dire exactement quel est l'esprit. Parce que si aujourd'hui, vous qui êtes les canaux de diffusion, vous dites on a assisté à une conférence de presse inspirée par cette situation, un pays bien précis, il sort tout puissant. Mais tout puissant aussi s'adresse à tous ces chefs d'État qui sont dans le monde entier, qui usent de leur pouvoir, pas pour sauver le peuple, mais pour primer le peuple. Ça, c'est dit. Le policier qui veut une maladie, bon, comme il n'aime pas la terre de Ouattara, après on dit c'est un chat, c'est rien de trouver au-dessus du faut. Voilà, Ouattara se prend pour tout puissant. Ah, tout puissant, Ouattara, c'est tout puissant. Ça, tu ne peux pas empêcher, mais vraiment, tu ne peux pas empêcher ça. Tu fais une chanson pour que les gens puissent s'aimer, et le gars, il utilise ça pour les braquer. On dit non, quand il braque la banque, là, c'est tout puissant que comment lui, il va venir intervenir dans ça, il ne peut pas. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est de planter le décor. Si moi je viens ici, que je parle d'autre chose, mais on va essayer de cette autre chose là. Et quand on va finir, vous allez dire exactement ce dont on m'a parlé. Et si après maintenant je vous appelle pour dire, ah, mais vous n'avez pas parlé de l'album de mon artiste, oui, tu nous as appelé, tu dis, ah, le gars il écoutait des émissions, c'est ça, tu n'as pas, moi tu as parlé de ton album, nous ne sommes pas des dieux pour inventer ce que vous pensez. Tu vas faire un album, il peut être le meilleur. Si tu ne fais pas de promotion, c'est fini. Le grand Alpha Blondy, je parle de l'artiste, je ne parle pas de leader d'opinion qui prend ses pétitions, je ne parle pas de ça. Il vient de sortir un album, il a tout fait le tour du monde. Il n'a qu'à s'asseoir pour dire je m'appelle Alpha Blondy. Pour le dire ça va marcher seul pour aller dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il a fait un jour sur un c'est pas possible. Michael Jackson avait toute la renommée. Moi, j'étais aux États-Unis sur lui quand il sortait tout là. Mais la campagne qu'il a faite, vous avez dit que le coût de production, la promotion a pris 3 fois le budget de production. Et c'est la plaie que nous avons ici. On aime toujours les arrangements. Ah, je connais un tel, oui, mais dès l'instant où tu fais un arrangement avec quelqu'un, n'attends rien tout de suite. Il t'aide selon ses possibilités. Ne lui demande pas la magie. Chaque single est un voyage. Et comment vous pourrez décrire votre single? C'est un nouveau départ dans le milieu de reggae, nous venons Côte d'Ivoire. Et je ne viens pas en balade. Ça, c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent. Comme la répétition, elle est pédagogique, j'ai pris en haut mon message et pour continuer. Parce qu'il faut dire haut ce que les gens n'arrivent pas à dire. Donc, c'est un message fort, poignant, qui va toucher tout le monde.
tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit n'importe qui, que ce soit dans les cours. Ce message, ça doit venir pour conscientiser un peu les gens qui se croient un peu tout puissants. Il faut dire que le clip est déjà prêt. Donc je pense que d'ici le 30, ça sera disponible sur les plateformes. Maintenant pour la promotion, nous sommes déjà en studio pour la préparation de l'album. Et je pense que dans 2 ou 3 mois, nous serons certainement prêts. À partir donc de ce single, l'artiste qui est à la base un homme d'affaires a décidé de vivre sa passion qui est la musique, de décrire l'état de la société. Si on peut le décrire en une expression, c'est l'artiste du peuple. Cela nous inspire donc l'espoir. On peut quitter donc de nulle part pour devenir quelqu'un de la vie. Ici, il s'agit là d'un single qui annonce un album de 15 titres qui sortira dans 3 mois exactement. Ce que j'ai aimé dans la chanson, c'est qu'il parle de voix de sans voix. Ce qui m'a beaucoup plu dans le son est que c'est un son déjà qui est engagé. C'est engagé, ça concerne tous les politiciens qui se croient les plus forts. Bon, on ne peut pas dire non de quelqu'un ici, mais c'est que moi, dans tous les cas, quand le son va complètement sortir, chacun va se sentir dedans. Et le reggae, c'est quelque chose que tout le monde écoute. Je me dis que si les gens prennent leur temps pour bien écouter ce message-là, ils peuvent se sentir en quelque sorte soutenus. Je retiens juste qu'il parle des chefs d'État qui se croient tout puissants, qui se croient tout permis aussi. Si je recommande cette musique à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir du pays. L'être humain qui est la montagne, il s'y prend souvent pour le tout puissant lorsqu'il a un petit pouvoir. Or, le pouvoir, c'est Dieu. C'est pour véhiculer aussi un message d'humilité. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, il faut rester humble. Et c'est ce message que je vais faire véhiculer aux personnes qui se croient puissantes. Que ce soit les hommes du pouvoir, que ce soit les hommes riches, les hommes d'affaires, que ce soit les maris compliqués dans les foyers, c'est que la femme doit être soumise, c'est eux la tout puissante. Il ne faut pas le tout puissant.